Salut à tous et bienvenue. Alors, on m'a beaucoup demandé par rapport à la précédente vidéo, pourquoi est-ce qu'il fallait absolument une grosse ligne, une ligne énorme, une ligne la plus grosse possible quand on a un moteur turbo. La partie Atmo était comprise, pas de souci. La partie turbo, voilà, il y a encore des questions, pourquoi est-ce qu'il faut une ligne aussi grosse? Alors déjà, si on regarde les voitures de 400 mètres, les voitures de dragster, les dragsters en fait, on peut voir qu'ils ont la ligne d'échappement qui sort directement par le capot ou le plus rapidement possible par le côté. Voilà, des chemins très courts. Si on regarde ensuite les voitures de drift aussi, pareil, des fois souvent le turbo sort par le capot. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que j'ai ici un turbo, magnifique turbo, l'entrée, donc l'air frais arrive par ici, sort par ici en étant comprimé, donc atmosphérique, air comprimé, rentre dans le moteur, arrive par là, ok, et ensuite ressort par là. Alors ici il y a la turbine, et donc cette turbine en fait va utiliser la pression qui est ici, la différence de pression entre ce point là et ce point là, pour en fait créer un travail pour tout simplement tourner, et faire tourner ce compresseur, cette roue de compresseur ici, pour donc aspirer l'air et surtout le comprimer. L'aspiration se fait en fait automatiquement, mais on y reviendra. On comprime l'air donc qui sort par ici. Alors, bon, ce turbo est un turbo d'origine, un turbo de ma voiture d'origine, mais on s'en fout un peu, c'est un T25 pour ceux qui connaîtraient, un Garrett T25 comme marqué ici. Et donc, comme je viens de le dire, un turbo, il va plus ou moins marcher en fonction de la différence de pression qui est entre ce point-là et ce point-là. D'accord? C'est la différence de pression, ce point-là et ce point-là. S'il y a un bar de pression entre ces deux points, alors le turbo va moins bien marcher que s'il y a 2 bars ou 3 bars de différence entre ces deux points. Alors attention à ne pas confondre la différence de pression entre au niveau de l'échappement, ce que je vous ai montré, et l'admission, c'est-à-dire que ce que vous voyez sur les manomètres, sur les compteurs et tout, c'est souvent la pression d'admission. C'est-à-dire à combien aspire votre moteur, à 1 bar, à 0,5 bar, en dépression même à moins 0,6 bar, peu importe. Ça c'est la compression d'air frais, l'air d'admission. Là on est dans l'échappement, donc rien à voir, mais c'est lié. D'accord? Plus vous aurez de différence de pression à l'échappement, plus vous aurez une turbine qui tourne vite, donc un compresseur qui tourne vite, c'est la même arbre, donc ça tourne à la même vitesse, et donc plus d'air, plus de compression, et plus de compression au niveau des instruments de mesure, donc manomètre et compteur. Alors, on parle maintenant de la ligne d'échappement. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir une différence de pression la plus grande possible entre ces deux points? Notre turbo ici dépale comme ci. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on a l'entrée ici, donc ça c'est le point 1, et ici le point 2. Alors ce qu'on veut c'est la différence de pression la plus grande. Donc en fait on veut P2 moins P1 le plus grand possible. D'accord? Ça c'est notre delta P. Alors je fais quelques maths pour ceux que ça intéresse. Pour les autres, c'est pas très important. Voilà, c'est pour ceux qui comprennent mieux avec les chiffres. Il y en a peu, je sais, mais ça arrive. Alors, ne vous affolez pas. Donc en fait, on veut simplement qu'il y ait une différence de pression la plus grande possible que vous ne répétez depuis après 10 fois d'affilée. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, en fait, on peut pas trop. Donc ça, c'est le moteur. En fait, c'est l'arrivée du moteur, gaz d'échappement du moteur. On peut pas trop. Donc là, ici la culasse. On peut pas vraiment gérer ce qui va arriver du moteur, si ce n'est en fait l'accélérateur. Voilà, plus on accélère, plus d'air rentre et donc plus d'air va sortir du moteur et donc plus d'air va rentrer dans le turbo. Mais c'est tout, finalement on va pas pouvoir contrôler ça. La pression qui est là va être égale à la pression qui est là, plus ou moins, à peu près. On peut pas contrôler dans tous les cas, ou très peu. En fait il va falloir changer le connecteur ou quoi, et encore ça va pas changer grand chose. Par contre, la pression d'échappement, là on est dans la ligne d'échappement. Donc ceux qui arrivent et qui ici mettent une grosse restriction avec un silencieux, même si la sortie ici est plus grosse que le turbo, la sortie turbo, la restriction va faire que là on aura donc une contre-pression qui va se créer, donc on aura une surpression ici en ce point 2, et donc la différence de pression totale va être donc réduite par rapport à si on avait directement, en fait, tout simplement, on avait éliminé tout ça et qu'on avait ici 3 pouces et demi, voire même 4 pouces de diamètre au point 2. Et donc la pression est ici la plus faible possible. Et on a bien sûr la pression atmosphérique. On a supprimé tout ça.
Et donc, la pression atmosphérique, c'est bien sûr la pression la plus faible qu'on peut avoir parce que le moteur, l'air ambiant est à la pression atmosphérique. On ne va pas pouvoir descendre en dessous. Et donc, ça c'est dans le meilleur des cas. Donc on peut faire 20 cm par exemple, un simple coude comme ça, qui va nous permettre de sortir par le capot. Et donc c'est ce que font les voitures de drift en général. Alors il est évident que moi par exemple avec ma ligne d'échappement en 3 pouces, j'ai beaucoup moins de contre-pression. Ce qui est le but en fait, c'est de réduire les contre-pressions. Vous avez compris, c'est la seule chose qu'on va pouvoir réduire. Avec ma ligne 3 pouces, j'ai beaucoup moins de contre-pression qu'avec les lignes d'origine qui est en, je sais pas, en vrai on s'en fout, d'être à 1 pouce 25, 1 pouce et demi. J'en ai aucune idée, on s'en fout complet. Le but c'est d'augmenter ces diamètres-là. Je sais très bien que cette ligne d'origine est plus petite que 3 pouces. Donc au niveau de la ligne d'origine, pour réduire la contre-pression, bien sûr, il faut éviter au maximum tous les cols d'étranglement. Donc là on a un silencieux, on a une sortie énorme, mais c'est seulement un but esthétique. On a ici un col d'étranglement, c'est ça qui va tout faire. Alors c'est très gênant ce col d'étranglement, et donc c'est pour ça, comme je t'ai dit, qu'on passe sur des lignes beaucoup plus grosses. Donc en fait, là, pourquoi est-ce qu'on met des grosses lignes? Simplement pour réduire les contre-pressions, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Et donc les contre-pressions sont vraiment un enjeu de taille, c'est-à-dire que en atmo, on va essayer de faire attention, voire de les éliminer si on a un but de puissance ultime, ce qui est très bien. Alors qu'en turbo, dans tous les cas, puissance ultime, parce qu'on veut que notre turbo marche, parce que c'est le turbo qui donne toute la puissance au moteur, il est fait comme ça, le moteur est fait en sorte, est conçu si vous voulez pour exploiter le turbo. Sans turbo, il sert à rien. Vous mettez un turbo normal, le moteur est bof. Vous mettez un turbo de fou, le moteur c'est de la bombe, je vous le dis. C'est pour ça qu'on peut augmenter des caisses turbo facilement en montant juste la pression de turbo, en changeant le turbo. Rien à voir, le moteur n'est plus du tout le même parce que tout le comportement est dû au turbo, au comportement du turbo lui-même en fait. Le comportement du moteur et le comportement du turbo c'est la même chose. Et donc en changeant notre ligne, on va changer le comportement du turbo et donc le comportement du moteur. Et donc le but c'est bien sûr d'avoir la puissance maximum pour le turbo et donc pour le moteur. Et donc c'est la folie. Et donc on met des grosses lignes pour avoir le moins de contre-pression possible. J'espère que vous avez tout appris, tout aimé sur ce putain de truc de merde qui est le turbo. C'est la folie, j'adore le turbo, c'est le truc phénoménal. Un petit pouce bleu pour le turbo et écoutez, suggestions dans les commentaires si vous voulez, selon ce que vous voulez avoir comme autre vidéo. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous n'avez pas aimé, tous les commentaires, tout ce que vous voulez, les erreurs que je commises. Et écoutez, à dans la prochaine vidéo les gars. Allez, salut.